Il y a une espèce de couche de moisi. Cette maison a été abandonnée la veille d'un anniversaire. La gamine était sur le point de fêter son 12e anniversaire, je crois. Non mais regarde ce qu'il a trouvé. Regarde ce qu'elle dessinait, la petite. Donc il y a vraiment quelque chose de très violent, très brusque. Il y en a d'autres. Ça, c'est la maison, avec la route à côté. Et la forêt. Il y a pas mal de traces de violence. Le frigo est plein. Il y a carrément encore la liste des courses surgelées. Ça laisse penser que ces gens-là ont disparu du jour au lendemain et ne sont jamais revenus. Comment une famille a pu disparaître veille d'un anniversaire? Je sais pas. Aujourd'hui, que sont devenus ces gens? Imaginez une maison abandonnée renfermant les derniers moments d'une vie de famille, somme toute des plus classiques. C'est la première fois qu'on est face à un cas de figure aussi inhabituel. On a des parents, des enfants, mais aussi des animaux qui se sont comme évaporés du jour au lendemain. On le sait, chaque jour en France, c'est plus de 150 personnes qui disparaissent mystérieusement. Dans la plupart des cas, les affaires sont résolues, mais certaines d'entre elles restent non élucidées. Ça va faire 3 jours qu'on est ici, 3 jours qu'on essaye de comprendre ce qui a bien pu se passer. On est passé par toutes sortes d'émotions, la peur, la tristesse. Et c'est d'autant plus triste quand on sait qu'il y a des enfants qui ont vécu ici de véritables traumatismes, surtout quand on voit les dessins que la petite dessinait et qu'on a retrouvés dans la chambre en haut. J'ose imaginer ce que la petite a traversé. Aujourd'hui, on sait ce qui s'est passé, et on sait surtout où se trouvent les disparus. Il y a effectivement une histoire tragique. Un véritable drame familial, totalement. C'est très troublant en fait, c'est extrêmement touchant en fait d'être là et de voir tout ça dans un tel état. Bienvenue dans Disparition inexpliquée. Il est 6h du matin, on entend déjà les cloches de l'église à côté qui sonnent. Je suis accompagné de Dimitri et de Adrien qui est juste derrière moi. Toi tu es déjà venu dire plusieurs fois ici. Je suis venu ici une fois il y a 2 ans, déjà. Et c'était dans un état similaire, mais il y a eu du passage. Ça veut dire qu'elle est quand même en bord de route, donc elle se voit. Voilà. Ouais, c'est ça. Allez, on va rentrer. On va y passer quand même quelques heures parce on a prévu d'y enquêter. Déjà, première constatation, hein, c'est que ça a été fracturé. Ouais, d'ailleurs, on va voir. Ouais. C'est ce que j'ai vu là. Ouais, donc j'ai entrevu ça. Pas de doute. Par contre, c'est quoi là? Il y a une guirlande d'anniversaire. Alors ça, pareil, ça, tu vois, ça correspond à mes recherches. J'ai l'impression que juste avant l'abandon, on était à la veille de l'anniversaire de la gamine. Non. Ouais. Et ça, c'est très troublant en fait, parce qu'à travers toute la maison, tu as des bougies, des cadeaux qui sont écrasés évidemment, qui laissent penser que la gamine était sur le point de fêter son 12e anniversaire, je crois. C'est triste. Hein. Ouais, c'est j'ai pas passé la porte que déjà. très troublant. Très troublant. On peut voir que le papier peint est entièrement décollé. Et puis alors, autre constatation, c'est que on a encore face à un syndrome de Diogène. Hein. Il y a une telle accumulation de nourriture, Nourriture, objets. C'est une véritable déchetterie, quoi, je veux dire. Hein. T'as des poubelles en fait, t'as énormément de poubelles qui sont exposées partout. C'est rempli de seringues. Insuline. Pour le diabète, il y en avait partout. Bon, ça fait déjà quelques minutes qu'on est à l'intérieur de la propriété. On a fait un tour bref du lieu pour voir si déjà il n'y avait pas de squatteurs. Et on a repéré quand même quelques trucs assez bizarres. En fait, en cherchant un petit peu dans l'entrée, j'ai découvert plein de plaques de Subutex, qui est un dérivé de l'héroïne. Et du coup, ça laisse penser que la gamine était avec une mère toxicomane. Tout à l'heure, Adrien nous disait qu'il y avait eu un anniversaire veille de l'abandon. Et effectivement, si on regarde bien, il reste énormément de choses en rapport avec les anniversaires. On a des couverts en plastique, des gobelets, des serviettes, des bougies. Et puis surtout ça, je pense que c'est un gâteau. Et moi qui suis pâtissier, je suis presque sûr que c'est les restes d'un tiramisu. Je vais essayer de l'ouvrir, mais c'est dégueulasse. Et ça sent très mauvais. Il y a une espèce de couche de moisi. Ah! Si le gâteau est là, c'est qu'ils l'ont pas mangé. Si les couverts sont là, toutes les serviettes, c'est vrai que toutes les serviettes sont propres. Hein.
Les gobelets sont propres à l'intérieur aussi. Hein. Frère, regardez, j'ai pas trouvé, j'allais te dire, il faudrait chercher la poubelle pour voir ce qui a été jeté à l'intérieur. Mais en fait, la cuisine est une poubelle, en fait. Donc, il y en a partout, il y en a partout. Je sais plus où donner de la tête. Des serviettes encore en papier. Des ballons. Du papier cadeau. Alors par contre, c'est du papier cadeau de Noël, ça. C'est complètement dingue. J'avais encore jamais vu ça. Faut se dire qu'elle a cuisiné certainement son gâteau ici, dans cette porcherie. Là-bas, on a un micro-ondes. Oh, ça c'est de la viande. Oh. Il y en a de partout, de partout. Hein. Tu disais que le frigo est plein? Ah, on a du beurre, des œufs. Tout y est, tout y est. Mayonnaise, ketchup, coca en bas, lait. Il y a les œufs. C'est rempli de moucherons. Ah ouais, le congélateur aussi, il est plein. Tu arrives à voir un peu? J'ai encore l'un de mes gants. Ah, j'arrive pas. Attendez. Hop, alors. Je vois pas. 2015. 2015. C'est ça. Ça correspond à peu près à la date. Sachant que c'était du surgelé, donc ils pouvaient garder les choses. Sur le frigo, il y a encore plein de dessins, de magnettes. Et on a carrément encore la liste des courses. Surgelé, œufs, poissons, purée, cocotte, paupiettes. Certainement la dernière liste de courses. Il y en a même ça qui était certainement accroché, mais c'est tombé. Le 17 février, expert MMA, fin de matinée. Et ça a été abandonné comme ça. Hein. Le lieu n'a pas été squatté. Regardez ça. Là, il y a carrément des mégots de cigarettes. Et regardez un peu cette couche de moisissure, de gras. Elle devait cuisiner ici. Cuisiner pour son enfant. C'est grave. Hein. Oh, regardez ça. Tous ces déchets, les poubelles. Oh là 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 là. Ah, il y a le lave-vaisselle là. Ah, il reste des choses dedans. Il reste des choses. Il y a des verres. Ouais, il y a des tôles d'araignée, mais c'est la seule chose qui doit être propre ici. On a le lave-linge. Je vois qu'il reste 2-3 chaussettes au fond. Là, on arrive dans la salle de bain. Regardez. Là, c'est pareil, il reste encore tous les vêtements. Oh, c'est dingue, la salle de bain, pareil, elle a pas bougé. Hein. Je vois que là-bas, il y a des... Ouais. Et tu sens l'odeur? Non. Il y a une légère odeur de parfum, en fait. On est entre l'odeur de moisissure et une odeur de parfum de femme. Je sais pas, ça vient peut-être des produits qu'il y a là. Il reste encore un flacon, mais remarquez, il est vide. Hein. Là, on a les brosses à dents. Avec, je sais pas ce que c'est, on dirait de la moisissure ou... Non, on dirait des insectes, il y a des ailes. La panière à linge, avec encore une peluche. Peut-être le doudou de la petite. C'est rempli de vêtements qui jouent. Oh, attendez. Oh. Toujours intéressant quand même aussi de regarder ce qui a été jeté dans la poubelle les derniers jours. Et ce que j'ai trouvé là, comme dans tout le reste de la maison, c'est une boîte de Subutex, qui est un dérivé de l'héroïne. Un substitut. D'accord, mais Kotia avec une ordonnance, c'est ça? Totalement, totalement. Et c'est pas n'importe quelle personne qui prenait ça. C'est soit quelqu'un qui était dépendant à l'héroïne, fortement, soit quelqu'un qui avait une très très forte maladie mentale. Très importante. C'est vraiment, il y a deux cas de figure, et uniquement deux cas de figure. C'est pas n'importe quel médicament. Donc la femme qui vivait ici était probablement une ancienne toxico. Il y en a de partout, hein. Il y en a de partout par terre. Il y en a partout par terre. T'en as mélangé avec tout un tas de médicaments différents en fait. Et on va le voir hein, dans les détails. En fait, il y a plein de choses qui laissent penser que ces gens-là vivaient dans une dans la merde. Déchéance totale. C'est dingue, hein, parce que non seulement
Elle se shootait avec des médicaments qui étaient quand même plutôt bizarres. Elle fumait, elle buvait de l'alcool et elle entassait des déchets de partout alors qu'elle vivait avec un enfant ou des enfants. On ne sait pas exactement combien il y en avait, mais en tout cas c'est sûr qu'il y avait des enfants, hein. Qu'il y avait au moins un enfant ici en tout cas. Là c'est pareil, c'est rempli de bouteilles d'alcool. Et à chaque fois c'est du gin quoi en fait, hein. T'en as encore un sac derrière toi, c'est ça? Ah oui, la même. Mais il est plein? Et tu tapes jusqu'en bas. Et à mon avis, derrière là, ça en est encore plein. Et là c'est pareil, hein. Encore des bouteilles d'alcool, on dirait du rouge. En effet, le Subutex et l'alcool ne font pas bon ménage du tout. Il y a de gros effets indésirables qui n'ont pas dû faciliter la vie de cette petite. Tu penses qu'elle était battue la petite? Ouais, je pense qu'elle a été battue. Il y a pas mal de traces de violence, mais évidemment tout ça, ça prend avec des pincettes, hein. Oui. On n'a pas des infos précises, mais il y a beaucoup de choses qui laissent penser. Par exemple là il y a du scotch. Ça a été scotché par-dessus. Oui, parce que en fait, j'allais te dire que ça pouvait très bien être des squatteurs ou des cambrioleurs qui ont fait ça. Ouais, mais rien que le coup du scotch, en fait, c'est eux qui l'ont mis, en fait, hein. Oui, totalement. Parce que tout est réparé au scotch ici. Totalement. Les fenêtres, c'est pareil. Les meubles, c'est pareil. Là, on a la chambre de la gamine. Le moindre truc qui a été cassé a été réparé avec du scotch très grossièrement. Donc oui, il y a des traces de violence, hein. Regardez, d'ailleurs, encore une fois, par terre. Du Subutex. Un énième Subutex. Il y en a partout. Ça laisse penser à la quantité que devait prendre la dame. Et là, ces traces de crasse, c'est quand même pas n'importe quoi. Sur les vestes de la petite. Alors soit c'était parce que ces vêtements n'étaient jamais lavés, soit on peut le voir, c'est au niveau du passage pour entrer dans la chambre. Donc peut-être en frottant comme ça. Je sais pas. Mais ouais, alors le niveau d'hygiène, c'est oui, il était catastrophique. catastrophique. Vas-y. Alors regarde. Des petits détails. Déjà là, au niveau de la poignée, regarde, ça a été comblé avec un simple clou tordu. Pour la réparer la poignée. La poignée Hyper dangereux pour un enfant. hyper dangereux pour un enfant. Là, je vous rappelle qu'on est devant la porte de la chambre de la gamine. Donc réparé avec un clou rouillé tordu. Là-bas, on a une fenêtre. Donc ouais, je te disais qu'il y avait pas mal de réparations De fortune, ouais. de fortune. Et Encore, ouais, une fenêtre scotchée, ouais. scotché. Je vous laisse imaginer en fait l'humidité qu'il devait y avoir ici, le froid, la crasse, les violences, la déchéance générale, l'accumulation d'objets, les dettes. Non mais c'était un enfer en fait. Je ne compte pas le nombre d'heures que nous avons passées dans cette chambre. Y restaient toutes les affaires scolaires, tous les jouets et même la cage du hamster. Ah ouais, là on a carrément la cage. La cage du hamster. Ouais, c'est hamster ça. Avec les croquettes qu'on voit là-bas. Je sais pas s'il est à l'intérieur, ça me fait de la peine en tout cas. La cage a été quand même bien fracassée. Peut-être l'œuvre d'un chat, c'est possible. Mais il y en a vraiment de partout. Tu vois vraiment qu'on est quand même dans la chambre d'un enfant, quoi. Ah, celui-là. Ah, c'est rempli. L'armoire est remplie de jouets. Ouais, t'en as là-bas. Tu avais la télé là-bas, derrière toi, Ouais. Au-dessus de l'armoire. Et là-bas, on a le bureau où la petite devait travailler. Ah, t'as encore son cartable. Ah, il y a les cahiers, il y a encore les cahiers d'école et trucs. Regardez ça. Oh. On a vraiment du mal à passer. Là, il y a regardez, il y a une poubelle qui a l'air quand même plutôt pleine, hein. Je vois un Fanta qui date de 28 février 2014. Il y a quelque chose qui reste cependant inexplicable, ce sont tous ces dessins. Elle était fascinée par cet homme grand et mince avec un visage effacé, souvent représenté dans la forêt à côté de chez elle. C'est peut-être la raison pour laquelle des couvertures avaient été installées contre les fenêtres.
Elle devait avoir peur. Ce n'était qu'une enfant de 11 ans. Toute la maison semble être depuis longtemps plongée dans le noir. Là, la couverture qui fait office de rideau, en fait, est punaisée. C'est punaisé. Eh oui, oui, mais c'est ça. dire que tous les jours, elle dépunaisait et elle repunaisait. Non, c'est pas possible. Non, ils étaient plongés dans le noir tout le temps. La fenêtre était condamnée. Je vous avoue que pendant un instant, il m'est venu cette idée de monstre ayant massacré cette famille. Mais la réalité est tout autre. Il y a énormément de jouets, hein. Pourquoi Des jouets, des objets personnels, mais en fait en dessous il y a plein de poubelles. Il y en a plusieurs strates de déchets. Pour moi, c'est qu'en fait la gamine a simplement été recouverte en quelque sorte de... Gâté, ouais. Gâtée, voilà. Très très gâtée pour combler justement l'absence d'affection, la violence, toute la précarité qu'il y avait ici. C'est difficile de savoir ce qui s'est vraiment passé. Mais tout laisse penser qu'il y a effectivement une histoire tragique. Un véritable drame familial, totalement. C'est très troublant en fait, c'est extrêmement touchant en fait d'être là et de voir tout ça dans un tel état aujourd'hui. Surtout que on est en 2022. L'abandon remonte à 2015. Ouais, 2014-2015, ouais. Depuis le temps, personne n'est venu chercher les vêtements, les affaires, le moindre truc. Il y a tout, même les sacs des enfants, je veux dire les sacs scolaires. Mais oui. Les cahiers. Les cahiers, les papiers personnels. Les photos de famille. Photos de famille, j'ai vu un carnet de santé qui était là-bas, carte d'identité, passeport, tout est resté sur place. Donc il y a vraiment eu quelque chose de très violent, très brusque, sachant que, je sais pas si au départ, en fait, quand on est arrivé devant la maison, t'as vu tous les courriers qu'il y avait ? Oui. En fait, il y avait plein de relances, en fait, de mise en demeure, Oui. de colis qui ne sont jamais arrivés, qui sont repartis peut-être à l'expéditeur. En fait, tout ça, ça laisse penser que ces gens-là ont disparu du jour au lendemain et ne sont jamais revenus. Et chacun a été placé quelque part. Et je sais pas. Aujourd'hui, que sont devenus ces gens ? En tout cas, tout ce qui reste d'eux est ici. C'est ça, tout ce qui reste d'eux est ici. Et je pense qu'ils n'ont jamais voulu revenir, s'ils sont toujours en vie, bien sûr, si tout le monde est toujours en vie, ils n'ont jamais voulu revenir simplement parce que l'endroit leur rappelait peut-être des choses dramatiques. Regardez ça. Carrément une maison de poupées. Et tout l'arrière de la maison est encore rempli de jouets d'enfants. Et surtout de déchets qu'elle devait jeter de la fenêtre de la cuisine, quoi. Regardez celui-là. Oh, il fait flipper. On dirait qu'il n'a même pas été ouvert. Peut-être un cadeau d'anniversaire, franchement, je sais pas. Il y a vraiment des jouets de partout. Regardez ce tricycle juste derrière moi qui est dans l'arbre. Là, tu as ce qui reste de la boîte aux lettres, qui a été d'ailleurs forcée. Il y a plein de lettres. Et tu vois, ce qui est intéressant de voir sur Google View, comment c'était en 2009, tu vois, il y avait une voiture devant le garage. Hein. Les volets étaient déjà en très mauvais état, et puis il y avait déjà la porcherie que l'on peut voir juste là-bas, alors qu'ils y habitaient, quoi, je veux dire. Hein. C'est complètement dingue. Il était difficile de circuler parmi tous ces déchets, dans ces pièces où pour la plupart on ne discernait même plus le mobilier. Alors imaginez un enfant vivre là, au milieu de ce tas d'ordures, avec comme ami un cafard sur l'épaule. D'après certains dires, ça serait un voisin qui aurait lancé l'alerte au 119 pour enfants maltraités. Et elle n'a pas su gérer la situation. Tout simplement, c'est un drame comme il s'en passe pas mal en France finalement. Et donc la gamine a été placée par rapport à ça et la mère a été prise en charge dans un institut spécialisé. C'est tout ce que j'en sais. Les infos sont très floues. En fait, à travers la maison, on peut trouver quelques indices, mais globalement c'est tout ce qu'on trouve sur Internet, le fait que la mère a été prise en charge. Ouais, internée quoi, d'accord. Internée, voilà, c'est ça. Ok. Ouais. Et Adrien, du coup, tu as une chaîne YouTube, c'est ça ? Ouais, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Adrien Live Urbex. Parce que tu fais des lives, en fait, essentiellement, c'est ça ? Au départ, je faisais des lives, et puis dernièrement, j'ai pris un énorme tournant sur ma chaîne.
Donc les dernières vidéos, c'est que des différés en quelque sorte. D'accord. Une qualité Je vous mettrai le lien de sa chaîne en description. Elle est vraiment incroyable, hein. Je suis fasciné par tous ces endroits que tu trouves qui sont complètement, pour la plupart, inédits, hein. Ah ouais, faut le dire, hein. Je suis totalement passionné, je cherche toujours des endroits exclusifs en quelque sorte, des trucs que personne n'a jamais trouvé. Et puis je pousse l'investigation au plus loin, ça m'intrigue, j'y passe des heures et des heures, hein, comme on a fait ici. Hein. C'est ça. Et en plus, j'aime vraiment beaucoup ta façon de filmer, de monter les vidéos. Non, vraiment, allez voir sa chaîne, hein. Je vous mettrai le lien donc du coup en description. Bien que cette maison soit petite et en grande majorité retournée, je souhaitais quand même vous partager cette histoire, car ne l'oublions pas, chaque année des milliers d'enfants sont victimes de maltraitance au sein même de leur foyer. Dans 9 cas sur 10, ces maltraitances sont infligées par des membres de la famille et peuvent entraîner des traumatismes, des handicaps, voire des décès. Nous pouvons et nous devons créer un monde dans lequel chaque enfant puisse s'épanouir sans être victime de violence. C'est pour ça qu'un numéro a été mis en place, le 119.